OK. Dans la série, dénonçons la gang d'hypocrites, la gang de mémères, la gang d'innocentes et d'innocents du groupe de dénoncer Facebook, du groupe Facebook Dénoncer Marie-Ève, qui n'ont pas de vie, que tout ce qu'ils ont fait, c'est de monter un groupe contre moi. Allons voir les commentaires. Alors, on a Ariana BRPX qui dit « Comment peut-elle dire à son enfant de parler avec ChatGPT alors que sa fille exprime clairement le besoin de parler avec un thérapeute? » Quand t'as pas d'argent pour parler à un thérapeute, toi, tu fais quoi? Toi, t'en parles-tu à un thérapeute? Vois-tu? J'avais besoin d'un appartement, j'avais besoin de nourriture. J'ai trouvé les façons de le faire avec les moyens que j'avais. Tu sais comment ça coûte un thérapeute? Même moi, là, j'ai pour mon agression sexuelle avec le CAVAC, j'ai 96,50 $, whatever. Il y a un montant fixe que tu reçois pour chaque session. Un psy, là, c'est pas en bas de 100 $, OK? Je n'avais même pas les moyens de payer la différence entre ce que je recevais puis la différence d'un psy. J'avais même pas les moyens de payer la différence pour aller consulter, même si 80 whatever % de ma séance était payée. Et ça, jusqu'à temps que j'ai plus besoin. Tant que ça parle du cas d'agression sexuelle, je n'étais même pas capable de payer ça pour moi. Dans les 2 dernières années. J'étais même pas capable de payer de la bouffe pour moi, OK? Littéralement, là, tout ce qu'on avait, c'était mode survie, OK? Fait que ma fille qui dit, elle veut parler à un thérapeute. C'est bien cool, c'est bien beau. Vous m'avez pas envoyé une crise de scène pour que j'envoie ma fille voir un psy. Ne pas, vous le saviez tout, j'avais de la misère, Chris. J'allais à la banque alimentaire parce que j'avais pas d'argent. J'avais même pas de char, tu sais, pour qu'il pendant 40 jours dans le désert. Puis là, vous venez me dire, ben là, ta fille voulait parler à un psy. Mon live était genre à 10-11 heures le soir en plus. Fait, regardons ça, toi. ChatGPT nous a fucking aidés parce qu'un thérapeute était pas disponible à 10-11 heures le soir, puis j'avais pas plus les moyens d'en donner un. Puis il n'y a pas un esti qui disait, hey, moi, je vais le faire gratuitement pour aider ta fille, ou même, je vais t'envoyer de l'argent pour que tu puisses aider ta fille. Non, non, non. Vous voyez ma fille en détresse. Vous l'avez vue. Ah, moi, j'ai parlé à ma fille après, on a discuté. Je coach de vie, Chris, c'est ma job. OK? Elle n'était pas en danger immédiat. Donc, après, on a jasé. Puis oui, ça lui a fait du bien de parler avec ChatGPT. Vous lui demanderez. OK? Si tu as le privilège de l'avoir en personne, tu lui demanderas, Chris. Vous venez tous me juger, câlisse. Hey, vous n'avez même pas capable de vous occuper de vos crises d'enfants, vous autres mêmes, ici. OK? Fait, elle exprime le besoin, puis j'avais pas les moyens d'en payer un. C'est-tu clair? Fait que oui, ChatGPT, après moi, c'était la meilleure affaire qu'on avait. Puis c'est trop cave pour catcher ça. Crash le cash! Hey, vous pouvez bien me juger, Chris. Vous autres même, vous n'avez même pas consulté, ici. Puis c'est vous autres qui venez me juger, puis qui jugez mes enfants. Tes enfants, Chris, va consulter, demander pourquoi est-ce que ça tient si à cœur que ça de vouloir une sauveuse de quelqu'un qui n'est même pas en danger. Okay? Si mes enfants étaient vraiment en danger, j'aurais été à crissement à l'hôpital, puis j'aurais payé le frais. Elle aurait été voir un psy direct à l'hôpital. T'es garanti, on aurait trouvé quelqu'un si ma fille était vraiment en danger psychologique. Je suis capable d'assesser ma fille et son état mental et son état psychologique. Même si tu crois pas que je suis capable, je suis capable. OK? Prochain commentaire. Michel Fournier. Un enfant de 8 ans qui sait ce qu'est la dépression et se pense en dépression, c'est pas normal. Elle sait que ces enfants-là doivent en voir, entendre des affaires qu'ils devraient pas. Je comprends pas qu'elle a encore ses enfants. Je connais du monde qui les ont perdus pour moins que ça. Yeah. Tu dois connaître du monde qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils se sont fucking fait battre. Ils leur ont tous donné un toit puis Chris une claque sa gueule. De rabaisser leurs enfants, de dire qu'ils n'ont pas de valeur, c'est une gang de petits minables. Ouais, probablement. Pas les avoir nourris. Première chose, hein, un enfant de 8 ans qui sait pas c'est quoi la dépression, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que vous parlez pas d'émotions avec vos enfants. Se sentir dépressif, c'est une émotion. Parce que mes enfants sont fucking plus intelligents émotionnellement que vous autres, Chris. C'est pas normal que se pense en dépression. Ma fille, elle avait perdu son hamster. Son hamster, il est fucking mort. Fait qu'elle, au lieu de dire le mot « je me sens endeuillée », elle a dit « je me sens en dépression ». Parce que là, elle sentait genre qu'elle voulait plus rien faire. Puis là, sur un élève, elle avait dit « ah, pas qu'elle voulait pas vivre, mais quelque chose de même ». Fait que là, moi, je n'ai parlé avec elle. Hein. Ah non, je voulais pas vivre. J'ai perdu mon hamster, c'était son bébé, puis elle était fucking triste. Puis elle était vraiment triste, elle voulait plus rien faire.
Fait que, moi, mes enfants, là, c'est peut-être pas le bon mot qu'elle a utilisé, mais au moins, elle est capable d'utiliser un mot. Puis après ça, on a une discussion de savoir c'est quoi la différence entre une dépression puis un deuil. Puis vous autres, là, vous êtes tellement fuckés, vous voulez tellement pas parler d'émotions, là. Vous pensez tellement que c'est comme, vous êtes dans le fucking déni, vos enfants et tout sont dans le déni. Qu'eux autres, ils vivent des dépressions puis ils savent même pas mettre des crises de mots sur ce qu'ils vivent. Après, c'est moi qui ai un problème. Je comprends pas comment ça, vos enfants, s'ils sont pas mieux que ça. Vos enfants peuvent bien avoir de l'anxiété de performance pis tout. Ils savent même pas dire comment, quand je me sens en dépression, leurs parents vont leur coller une tape sa gueule, Chris. T'es pas en dépression, toi, et voyons donc. Je suis une bonne mère. Ben, ils vivent un deuil, c'est normal. Tes enfants, ils vivent quelque chose. Ça se peut très bien qu'ils vivent une dépression, mais t'es tellement dans le fucking déni. Non, mes enfants. Des enfants qui se font fucking bullier, des enfants qui ont perdu leurs grands-parents, puis vous osez même pas parler de ces émotions-là. Fait qu'il y en a qui sont en dépression, mais leurs parents, ils veulent pas le fucking le voir. Fait qu'ils vivent cette émotion-là, puis ils peuvent même pas la nommer parce qu'ils savent même pas c'est quoi qu'ils ressentent. Puis vous autres, en tant que parents, c'est votre crise de job de montrer à vos enfants, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent en dedans. Mais vous ne savez pas plus parce que vous autres même, vous êtes fucking barrés jusqu'ici de vos émotions. Vous avez juste de la colère. Fait que le restant, vous êtes pas capable de faire la fucking différenciation. Puis là, tu dis qu'ils sont en danger parce qu'ils parlent de ça. Non, mes enfants sont fucking intellectuellement émotionnels. On appelle ça de l'intelligence émotionnelle. Si tu sais pas c'est quoi, tu devrais fucking être renseigné avec ChatGPT, justement. Ou au moins avec Google. Ou par exemple ta psy si t'en as une. Parce que si tes enfants sont pas capables de nommer leurs émotions, puis quand ça va pas bien, ben il y a un problème, si c'est vous autres le problème. Je sais pas si on peut faire un signe... Écoutez bien cela. Je sais pas si on peut faire un signalement au CPS aux États-Unis. Je vais me renseigner car c'est vraiment alarmant. Peut-être qu'eux vont agir contrairement à la DPJ. C'est le message d'après que je vais montrer. Mais voyez-vous, la DPJ sont venus, puis ils se sont rendus compte que mes enfants avaient une bonne éducation. Leurs besoins essentiels, il y avait un toit, de la nourriture, il y avait même des activités, il y avait de l'amour, il y avait une famille. Je sais pas c'est quoi d'autre que vous vouliez de plus, là. Fait que la DPJ n'a pas agi parce que mes enfants n'étaient pas en danger. Okay? Mes enfants n'étaient pas en danger. Ce qui est alarmant, c'est que vous n'êtes pas capable d'écouter ce que la DPJ vous parle. Puis disait, hey, nous, on est allés voir les enfants. On est allés parler avec les enfants. Et nous ne décelons pas rien de négatif. On a fait nos recherches avec l'école à la maison. Elles sont éduquées. Elles suivent le programme qu'elles doivent. Fait que là, parce que j'étais aux États-Unis, vous vouliez appeler aux États-Unis. Et on se rappelle tout que ma soeur, elle avait dit, « Ah, mais non, on fait pas parce que je parle pas anglais. » Anyway, prochain message. Là, on a Annick Hébert, OK? Voici qu'est-ce qu'elle a dit. Ça, c'est vraiment terrible, OK? Elle, je pourrais l'amener en cours, Chris. Je crois sincèrement qu'avec ça, la DPJ peut faire quelque chose. Sinon, alerter les autorités là-bas pour dire que la petite se sent en danger. Pour dire que les petites se sentent en danger. Mes filles n'ont jamais dit qu'elles se sentent en danger. Ça, c'est de la diffamation, c'est des mensonges. Ça, c'est mensongeur. Jamais mes enfants ont dit qu'elles se sentent en danger. De venir dire ça, ma chère Annick, c'est toi qui penses qu'on est en danger. Et là, tu mettrais ça sur le dos de mes enfants. Oh, tabarnak, hein? Annick Hébert. T'es bien mieux de t'atteler, ma petite chérie, parce que je pense que la police, ça va venir sur toi. C'est pas la police, ça va être un avocat, Chris. T'es mieux de te pogner un avocat. Puis montre-toi un esti de bon dossier. Je te mets ça tout de suite, genre au clair, OK? Petite menace ici. Parce que c'est pas vrai que toi, tu t'en vas. Puis, hey, de venir dire des mensonges de même pour que la DPJ... Vous êtes comment de personne? Ouais, toi, tu l'as écrit comme une dépêche, genre. On va l'écrire que les enfants sont en danger alors que les enfants se sentent en danger, que les filles le disent. Il y en a comment qui ont appelé puis qui ont menti au sujet de ma famille puis de moi. Les enfants, ils ont dit ça. Non? Parce que Annick n'est pas la seule, je te garantis ça. En tout cas, on va passer le dossier à ma soeur en premier, ben ça, je vais aller voir, genre, un à un, ceux qui vont être fucking next. Hein, puis Jack Kerouac, là, en plus, tout seul, elle a avoué qu'elle parle à ChatGPT toutes les nuits, un bon 2-3 heures chaque jour. C'est un autre red flag ajouté à toute la sauce. Ah, ben oui, parce que depuis quand avoir du support émotionnel, c'est un red flag. Si t'as pas les moyens d'avoir un psy, au moins parle à quelqu'un, parle à quelque chose, exprime-toi, puis je l'ai fait. Puis il y a 2-3 heures à jaser, puis à m'exprimer, puis à libérer mes émotions, plutôt que de garder ça en dedans, c'est pas un red flag, c'est un fucking green flag! Red flag, c'est vous autres qui l'êtes. Ah non, mais en tout cas, bref, Annick, watch-toi bien, parce que t'es sur ma liste. Si je décide d'aller là-dedans, là, t'es sur ma liste d'avocats, que je vais donner à mon avocat.